j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Alors, on se retrouve pour European Town et on va essayer d'avancer ici les pointes des... En tout cas, c'est les ombres décrochées. Décrochées. D'accord. Ce sont les ombres des tours. Alors, pas grand-chose à vous raconter cette fois-ci. J'ai préparé quelque chose sur l'Égypte. J'ai préparé quelque chose sur les enfants loups. Et des petites choses sur les sorcières. Mais pour European Town, j'ai rien. Ça ne m'a pas inspiré. Donc voilà. En attendant, je vais vous mettre la photo de l'avancée de mon amie Joanne, québécoise. Elle avance super bien, même si elle l'a mise un peu de côté. Elle est magnifique, sa toile. Alors j'espère que j'aurai pas de problème pour remettre la photo comme on l'a prévu. Elle saura me dire si ça lui convient ou si ça ne lui convient pas. Je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas du tout, du tout, du tout. Hop. Alors hier, j'avais entendu parler d'un film, bon, il n'est pas sorti récemment, avec Antonio Banderas sur le tombeau. Et j'ai réussi à la voir, je ne l'ai pas vraiment encore regardé. Et ça se passe à Jérusalem, la ville qu'on n'oublie pas, qui est 3 fois sainte. Juifs, catholiques et musulmans. Enfin voilà quoi, comme vous l'entendez, encore des trucs qui sont tombés. Alors vous me verrez souvent aussi avec ce gilet bleu parce que il est bien chaud. Et je l'adore. Il est un peu bleu pétrole, il est bien chaud, il a capuche. Franchement, bon achat. Je l'avais pris vraiment par hasard pour aller à la campagne quand on est à la maison. Parce qu'il fait un peu froid là-bas, à l'intérieur de la maison. Et il fait parfaitement le job. Alors les bruits que vous entendez, c'est mon fils. Il rentre du boulot et il a faim. J'ai oublié de vous dire, nous sommes le mercredi 14 octobre. Et il est aux environs de 16 h. Et là, ça va m'énerver. Ah ben, je vais en profiter pour vous mettre aussi les photos du chocolat à la Bubu qu'on m'a offert. Alors, ouais, c'est marrant, c'est original. Bon, le chocolat était rose. C'est dur comme du bois. Vous ne pouvez pas vous dire je vais casser 1 ou 2 carrés ou quoi que ce soit. C'est waouh. Et en bouche, bah, c'est toujours aussi dur. Ça fond difficilement. C'est un goût de rien. Pour ne pas dire plastique. Et voilà quoi. Si on vous l'offre, voilà. Mais
vous précipitez pas à l'acheter pour vos enfants, ils vont y laisser leurs dents. Alors, il n'y a que mon fils qui se les fait fondre un peu dans du chocolat. Donc, je lui ai demandé si, voilà, ça avait changé. Il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Ils ont réussi à faire un chocolat avec rien dedans. En tout cas, pas de goût. Je n'ai pas lu la liste, la composition, puisque je n'y voyais pas bien clair. Alors, je suis contente parce que ce midi, j'ai retrouvé ce que ma grand-mère faisait avec les restes de pâtes. Les restes de pâte feuilletée. Alors, elle faisait sa propre pâte feuilletée, mais il y avait toujours des petits restes. Donc, elle reconstituait un pâton. Elle sucrait. Elle étalait au sucre, au rouleau, pour que le sucre accroche bien. Elle badigeonnait de lait. Et ensuite, elle remettait du sucre. Et ensuite, elle faisait cuire au four, mais pas au four. Elle n'allumait pas le four pour ça. C'était après avoir fait cuire des choses. Elle se servait de la chaleur du four. Et quand c'était le four à bois, et elle faisait cuire. Et nous, on salivait devant en attendant que le four, que ça soit cuit, que c'est bien gonflé et tout. Et elle nous mettait un petit peu de sucre glace dessus. Il fallait attendre que ça refroidisse, en tout cas que ça devienne plus tiède. Et le sucre glace, elle l'en mettait vraiment très très peu parce que ça coûtait cher. C'était de l'argent, il ne fallait pas gâcher. Et donc voilà, on se régalait. Alors quand elle faisait des tartes diverses et variées, nous on espérait qu'une chose, c'est qu'il y ait des bouts qui restent. Et je vous dis, elle reconstituait des pâtons. Et oh là là, c'était trop bon. Et donc ce midi, comme il me restait de la pâte feuilletée, j'en ai fait. Et je suis contente parce que j'ai fait plusieurs essais et j'ai trouvé la façon parfaite. Mais il faut les surveiller parce que quand ils gonflent, à un moment donné, il faut être bien vigilant pour arrêter la cuisson. Et des fois, elle le faisait à la poêle, mais j'ai pas réussi. J'en ai pas. Excusez-moi, je répondais à une question. Donc voilà, donc je suis contente. Il a fallu quand même 3 essais. Et elle torsadait la pâte. Et c'était pouf. Parce qu'il fallait pas gâcher. Non, c'était super bon. Mais elle connaissait son four par cœur. Enfin, les deux, parce qu'elle en avait un au gaz, un au bois. Et puis surtout, ma grand-mère, dès qu'il fallait mettre les mains dans quelque chose, c'était tout de suite une réussite. Moi, l'avoir cuisiné, moi, ça m'a dégoûté. C'est quelque chose, pouf. Je déteste cuisiner. Elle passait, alors le matin, ils allaient ramasser des œufs, ils nettoyaient le poulailler, ensuite ils allaient au potager, il fallait ramasser, enfin suivant les saisons, ensuite on allait au verger, il fallait ramasser, ensuite il fallait rentrer, il fallait tout rentrer, il fallait tout nettoyer.
mon grand-père s'occupait de ce qui était en conservation, ce qui n'était pas en conservation. Les poireaux à l'alcool, on en a eu, enfin, à leur décès, on en avait des montagnes entières. Eu du coq au vin, et du ci et du ça, et voilà. Et ensuite, elle faisait les pâtes feuilletées, inversées, pâtes sablées, enfin voilà. Elle faisait des feuilletés, des ci, des ça, des là. Et c'est mes parents qui lui avaient acheté un congélateur parce qu'elle en voulait un absolument. Et donc pareil, on avait des feuilletés en masse dedans. On avait des bocaux en masse à la cave. On avait... et elle cuisinait jusqu'à... il se levait à 5-6 heures du matin. Elle faisait à manger jusqu'à 11 heures. Vous arriviez dans la cuisine, vous aviez les mélanges de tout un tas de choses, tout un tas de parfums. Et mon grand-père était le spécialiste du céleri rémoulade. Jamais mangé un céleri rémoulade aussi bon. D'ailleurs, j'en mange plus. J'ai coincé l'aiguille. Les tomates avec des œufs, mais c'était là. Ça dit comme ça. Mais la vinaigrette qui l'accompagnait était et les asperges. Ça puait. Enfin voilà quoi. Et donc depuis, moi je déteste cuisiner parce que fallait que je... Alors nettoyer, écosser, etc. Pas de souci. Mais alors quand il fallait... j'ai un problème. Mais quand il fallait éplucher les pommes de terre, les carottes, il n'y avait pas les économes. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je prenais? Je faisais de l'équarrissage. Et ma mère, c'est pareil. Hein. Ma mère a toujours vu et ma grand-mère cuisiner. Donc ça, c'était le matin avec mon grand-père. Alors, de la potée lorraine, du truc en croûte, parce qu'on est... Mes grands-parents sont de Lorraine. Ah, c'était... et les confitures, oh là là. Et puis... le mercredi, j'allais avec mon grand-père à la bibliothèque. Il me choisissait des livres, toujours des livres d'aventure. Et le soir, alors d'ailleurs, ma cousine c'était pareil. On avait un livre d'aventure, on devait faire de la lecture active. Donc la lecture active, c'était par exemple dans l'histoire, la personne disait, je sais pas, ça disait le roulis du bateau, je sais pas, me donnait mal au cœur. Notre grand-père voulait qu'on s'imagine ce que le personnage avait pu ressentir, ou quand il avait vu quelque chose, ou... Enfin, voilà. Et de la lecture active sur la grammaire. Alors, pourquoi le mot, je sais pas, demander est écrit avec un « et ». Oh là là. Donc ça, c'était le mercredi jusqu'à... Alors, c'était le mercredi matin qu'on allait à la bibliothèque, qui prenait les livres. Comme ça, ma cousine en lisait un, moi j'en lisais un. Il nous demandait de résumer ce qu'on avait lu. Ce qu'on avait lu. Puis de raconter. Attendez 2 secondes. Dans le meuble tourniquet. Et puis... Non, mais derrière. Est-ce que tu as...
Réponds-moi. Oui. Ok. Donc ça, c'était le mercredi. Alors, je me faisais gronder parce que ma grand-mère achetait tous les jours, je ne sais plus quand est-ce que ça se paraissait, les Nous deux, les romans photos. Hop, hop, hop. Alors, je les lisais, donc je me faisais grondouiller. Et puis après, mon grand-père a plus trop rien dit, parce qu'il y avait aussi des histoires rédigées. Et donc, c'est le soir qu'après, il nous faisait faire de la lecture active. Et en fait, ça ne le dérangeait pas qu'on lise finalement Nous deux, puisqu'on le lisait pendant le journal. Et le journal, les infos, c'était... il fallait un silence prodigieux. Donc, on savait qu'il fallait se taire. Il ne nous a jamais frappé ni rien, mais bizarrement, on savait qu'il fallait se taire. Et pendant ce temps, on lisait Nous deux. Est-ce qu'on comprenait... Enfin, voilà. Voilà, voilà. Et le soir, bah si, quand on faisait la lecture active et puis des passages à haute voix, on avait le dictionnaire à côté. Dès qu'il y avait un mot qu'on ne comprenait pas, il y a le dictionnaire. Ah, c'est peut-être ce qui manque maintenant, je ne sais pas. Mais j'ai lu plein de choses. J'ai voyagé dans plein de choses. Enfin, physiquement, j'ai beaucoup voyagé, mais dans les livres, j'ai voyagé. Oui. Je vous mets en pause. Donc l'après-midi, c'était quand on était là. Hein. De 14h à 15h, on allait au bois faire des leçons de choses. Et on ramassait des noisettes, des champignons, enfin tout ce qui pouvait être mangé ou transformé. Enfin voilà. Mais moi, je déteste cuisiner. Le simple fait d'être dans la cuisine. Alors par contre, j'adore nettoyer la cuisine. Mais ouais, je déteste cuisiner, rester à côté. Enfin, je me tape toujours la vaisselle aussi. D'ailleurs, il faudra que je fasse la tienne ou tu te la feras? Non, tu la feras. Ben, pourquoi je la ferais moi? C'est ta vaisselle. Mais je supporte pas une cuisine... Voilà. Oups. Et donc le son de choses, le chêne, le machin, les feuilles de ci, les feuilles de ça. Eh ben, il ne m'en reste rien. Je suis très mauvaise. C'est comme la viande. On s'était mis dans la tête de nous apprendre, vous savez, les morceaux. Moi, ça n'est jamais rentré. Jamais. Autant mon autre cousine Valérie, elle adorait ça, elle connaissait ça par cœur. Quoi? Les morceaux sur les bêtes. C'est... Voilà, j'étais nulle. Nul. Pareil, par contre, moi, les départements, je connais très bien. Et mon fils aussi. Enfin voilà, donc on apprenait plein de choses, mais en s'amusant, hein, c'était pas le truc trop... Dit comme ça paraît... Eh, t'es gonflé, tu viens manger ça à côté de moi? Ça se fait pas. En plus, on t'entend croustiller.
Et j'en ai pas un petit bout. Enfin, voilà quoi. Non, c'était des bons moments. Et puis nous, quand on était... Et donc, ah oui, si. Donc on marchait pendant 1 heure, on ramassait des trucs et des machins. Pareil, les champignons. Ça n'est jamais rentré. Ben, en même temps, j'aime pas le goût du champignon. Donc, allez la prendre. Voilà. Alors, si le champignon mélangé à autre chose, mais l'omelette aux champignons, ça passe pas. Sauf l'autre fois, on a fait des champignons, je sais pas quoi, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et ils étaient super bons, ça faisait pas le truc plein de flotte, la éponge. Parce qu'on les cuisine à la poêle, ça peut pas être mis dans un plat. C'était pas mal. Mais ça a été fait par mon mari, hein, parce que moi, déjà avoir eu l'idée de faire comme il les a fait. Voilà, voilà. Je vous ai dit, hein, j'aime bien broder à la table de cuisine. Donc, d'où les bruits divers et variés. Et je m'inquiète de la vaisselle parce que mon fils, c'est comme mon mari, il déteste faire la vaisselle. Donc voilà, c'était un petit moment souvenir. Et sinon, donc, vers 15h, 15h30, on retournait dans le petit carré en forêt. Et ma grand-mère, alors là, elle sortait les aiguilles, les crochets, les machins, les trucs. Et il fallait jusqu'à 17h avec le petit goûter ou pas, suivant si on avait été sage ou pas. Moi, j'étais un vrai garçon manqué. Donc, mon grand-père, souvent, voilà, il me grondait. J'escaladais les résineux en robe. Hein. Ma grand-mère me mettait une robe parce qu'elle en avait marre de me voir tout le temps en pantalon. Donc, moi, j'escaladais les résineux, j'étais pleine de poids partout. Et je suis même tombée d'un arbre à cause de mon grand-père. J'étais montée assez haut, alors qu'à l'époque, je n'avais pas le vertige. Maintenant, je ne monte pas à 20 cm. Allez savoir. Et mon grand-père est arrivé par derrière, chercher la connerie que je faisais. Ma cousine, je ne sais pas ce qu'elle foutait, elle devait guetter, mais comme on guette, voilà. Et mon grand-père est arrivé. Qu'est-ce que tu fais là-haut? J'ai tout lâché. Je suis tombée en arrière sur le dos. Mais alors, violemment. Très violemment. Donc, heureusement, il y avait des épines qui m'ont atténué le choc. Mais il a été violent, le choc. Hein. Je pouvais plus respirer, ça allait pas du... Enfin, il a fallu appeler les pompiers ou je ne sais quoi. Donc, mon grand-père a pris la voiture. Il a été à la poste pour pouvoir téléphoner parce que pas le temps d'aller jusqu'à... Enfin, c'était plus loin chez mes grands-parents, pardon. Et puis leur dire quel bois c'était, etc. Pendant ce temps, moi, je pouvais même plus bouger, je pouvais même plus me relever. Là, mon grand-père, il m'en a voulu parce que... Enfin, il m'en a voulu, il s'en est voulu, il m'en a voulu. Waouh. Et je suis restée le dos en charpie, mais je m'en suis bien sortie parce que, comme je vous le disais, il y avait une couche d'épines qui a amorti la chute. Et j'ai passé 2 mois avec le dos noir.
littéralement. Voir, je crois que ça brûle. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille voir si ça prend feu. Me voici revenu. Donc, mon fils m'a fait goûter ce qu'il a fait. Pop, 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 pop. Je vous dis même pas. C'était trop bon. Alors, je sais pas pourquoi je vous racontais tout ça, mais bon. Ça me faisait du bien. C'est vrai que je suis quelqu'un de très nostalgique. Alors, ceci dit, on a de la chance parce que ma mère n'aime pas cuisiner. Mon père cuisinait. Je n'aime pas cuisiner. Mon mari et mon fils cuisinent, et très bien. Donc, de temps en temps, je fais à manger, hein, quand même. Je sais pas, voilà. Mais, voilà, moi, ce sera de la survie alimentaire. Hein. Viande hachée, haricots verts. Salade de tomates. Des basiques. Tandis qu'eux font des choses beaucoup plus techniques. Et les poules seront bien gardées. Quel rapport? Ça a été la journée? Ce sera pour le montage. Ben non. Alors comme d'hab. Je peux faire un café. Je vais bientôt finir. Je vais finir la vidéo parce que là, certaines personnes n'y tiennent plus. Alors donc si on met la machine à café en route. Zut, j'ai oublié un point. Qui andouille. Alors j'ai assez de longueur de fil pour... j'ai assez de longueur pour faire une dernière petite croix. Zut, ça fait 2 fois, donc je vais arrêter là. Parce que je m'énerve. Bon, ben, c'est une vidéo qui va être ratée. Pourtant qui démarrait bien, mais moi, dès que je fais une vidéo, j'ai ou mon fils, je vous rappelle qu'il est handicapé, hein, ou mon mari qui c'est à ce moment-là, si ça pas un autre, peuvent pas s'empêcher ou de parler ou de faire du bruit ou de gesticuler ou de... Je sais pas, il est... Enfin bon, en même temps, j'ai pas de pièces dédiées, donc je vais pas les empêcher non plus... de vivre. Bon ben voilà, je m'arrête là parce que je vais être dérangée tout le temps. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.